Un musulman peut dire je ne bois pas parce que ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas affaire avec, je n'ai pas problème avec lui. Mais quand il dit je ne bois pas parce que le Coran dit de ne pas boire, ou bien l'islam interdit l'alcool, alors c'est un menteur. Non, je vais vous l'expliquer ça. Ok. Ouais. Je peux te montrer dans le Coran. Je ne parle même pas de Bible. Noir sur blanc. On va lire et tu vas voir que même le Coran recommande aux musulmans même de boire dans les mosquées. Le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire dans les mosquées, dans les lieux de... Et la team, je vais revenir rapidement sur ce que le frère a dit. Voilà, un frère chrétien certainement, qui disait ici que l'alcool est autorisé en islam, c'est-à-dire dans le Coran. Et moi, j'ai un peu un problème avec ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que... Je réponds aussi par rapport aussi à certains frères musulmans qui, dans la vie, dans la vraie vie, avant, dans le passé, j'ai souvent débattu de ça. C'est-à-dire que certains frères... Moi, je dis, c'est pas parce qu'on commet un péché qu'on est obligé de faire légitimer ce péché-là par Dieu. Non. C'est pas bon. Tu peux commettre un péché, on est tous, nous sommes des hommes. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, là, les invocations, il a multiplié les invocations, il a multiplié les petits actes qui peuvent faire pardonner nos péchés parce qu'il sait que on passe nos vies en train de pécher. D'accord? Nous sommes des hommes. C'est comme ça. Il nous connaît mieux. Donc là, on peut commettre un péché, on peut être dans un péché et essayer de prier pour sortir là-dedans ou bien voilà, je sais pas. Mais venir essayer de faire croire que le péché qu'on commet là est légitimé dans le Coran, là, moi, je ne suis pas trop d'accord. Et voilà pourquoi je vais réagir à ça, à cette histoire de boisson là. Voilà. Et moi, je tenais aussi à dire, moi, ma connaissance en islam, quand je vois le niveau de connaissance de certains ici sur TikTok, je peux dire que je me définis en tant que débutant. Mais ce qu'il a fait là, les arguments qu'il donne là, c'est un acte de débutant. Donc, franchement, ça là, je peux répondre à ça. Il est revenu sur plein de trucs, je ne vais pas revenir sur tout. Mais déjà, faire comprendre, il allait prendre la sourate 7, verset 31. Là, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais il a pris aussi la sourate 4, verset 43. Où Dieu dit n'approchez pas de la salade étant ivre. D'accord? C'est une sourate claire, c'est dans le Coran. Mais il faut comprendre le contexte. Parce que si tu enlèves un texte de son contexte, là, tu peux faire de ça qu'un prétexte. Ça peut te servir de faire de ça qu'un prétexte. Sinon, si tu veux bien comprendre un texte ne vaut que quand il est dans son contexte. D'accord? Quand il est contextualisé. Là, tu comprends comment ça se passe. Déjà, la team, il faut comprendre que Dieu, c'est le pédagogue. Dieu, c'est la pédagogie. Dieu, il procède par pédagogie. Dieu, c'est le plus grand des pédagogues. Voilà, c'est la pédagogie en elle-même. Donc, Dieu sait que quand il arrive, par exemple, quand il veut faire passer son message dans un peuple, d'accord, qui est notamment un peuple arabe, où la majorité de ceux qui faisaient de l'argent et du commerce en ce moment là-bas, c'était des gens qui faisaient du commerce sur la boisson, qui consommaient beaucoup l'alcool, d'accord, et qui faisaient de l'argent aussi grâce à de l'alcool. Dieu sait que s'il communique comme ça en disant quittez dans l'alcool, les gens ne vont pas accepter ça tout de suite. Ils ne vont pas assimiler ça tout de suite. D'accord? Voilà pourquoi il procède par pédagogie. Il faut savoir que le Coran est descendu de façon graduelle. Le Coran n'est pas descendu un coup comme ça, non. C'est descendu, les versets sont venus petit à petit et souvent même notamment grâce à certaines situations. Pour mieux nous faire comprendre comment on doit agir par rapport à certaines situations, Dieu a souvent fait descendre des versets du Coran. Donc pour dire que c'est descendu de façon graduelle, c'est pas descendu un coup comme ça, non. Donc si tu ne comprends pas tout ça, tu ne pourras pas comprendre comment Dieu, c'est-à-dire dans le Coran, essaie d'expliquer les choses. On va aller tout tranquillement. Lui, il a pris la sourate 4, verset 43. On va aller d'abord dans la sourate 2, verset 219. Dieu dit quoi? Il dit, il t'interroge sur le vin. Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interroge sur le vin et le jet des hasards. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. D'accord? Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Dieu, quand il arrive comme ça dans le peuple et qu'il impose ça comme ça, ceux qui ont la foi peuvent se dire, et c'est ce qu'ils se sont dit même à l'époque, peuvent se dire, Dieu dit, il y a un grand péché et il y a un grand bien pour les gens. Il n'a pas dit un grand bien, non. Il dit un grand bien pour les gens, c'est un pour vous. Vous qui buvez, qui jouez là, il y a un grand bien dedans pour vous. Voilà, parce que vous prenez plaisir dedans. Ok, donc c'est un grand bien pour vous. Mais le péché est plus grand que l'utilité. Donc, les gens qui étaient conscients déjà à l'époque, ils ont dit, si Dieu a dit le péché est grand que l'utilité, nous on va commencer à s'en éloigner dedans. Mais les gens qui étaient encore faibles d'esprit, ils ont dit quoi? Non, si Dieu a dit qu'il y a petite utilité pour les gens quand même, nous on va commencer à rester dedans. Mais déjà, il y a une petite partie qui est d'abord quittée dedans. C'est comme ça Dieu procède, par pédagogie. Donc, tu ne vas pas nous sauter, venir prendre des versets, non. Et c'est là maintenant que Dieu parle dans la sourate 4, verset 43. La petite partie qui continuait toujours à boire parce qu'ils ont entendu que il y a un petit bien dedans. C'est là, la sourate 4, verset 43, Dieu dit, oh les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. D'accord? Et là, maintenant, Dieu est toujours dans son processus de pédagogie pour former la masse. Là, il y a plein de personnes qui sont quittées dedans, mais il y a au moins une petite personne. Et donc, quand Dieu dit ça, les gens se disent, à l'époque,
Ouais, mais Dieu dit qu'il ne faut pas on va approcher de la prière étant ivre. D'accord. Les prières, là, il y a 5 prières par jour. Et c'est ce que les gens ont fait à l'époque. Hein. Il y a 5 prières par jour. Les gens qui ont une grande foi sont quittés dedans. Ils sont quittés dedans. Mais ceux qui ont encore avaient une petite foi à l'époque, qui étaient minoritaires, se sont dit que quoi? Bon, il y a 5 prières par jour. Il y a la prière de 5h à 8h. Bon, de 5h, il y a de 5 à 8h, de 5h à 13h. Bon, de 5h à 13h, il y a un grand espace. Il peut boire, dessouler et puis aller à 13h à la mosquée. Donc, ceux qui avaient une petite foi faisaient ça. Bon, de 13h à 16h, c'est court. Il ne peut pas boire et puis être dessoulé. De 16h à 18h, c'est court. Il ne peut pas boire et puis être dessoulé. De 18h à 19h, pareil. De 19h à 5h, qui est la prochaine prière, il y a un grand temps. Donc, je peux boire et puis être dessoulé. Donc, ceux qui avaient une petite foi sont ceux qui profitaient aussi de ces petits temps où il y avait des grandes distances, c'est-à-dire où il y avait des grands écarts par rapport aux heures pour boire, dessouler et aller à la mosquée. Mais déjà, Dieu a fait comprendre déjà que c'était pas bon, qu'il fallait s'éloigner de ça. Donc, une grande partie était déjà quittée dedans. Dieu procède par pédagogie. Dieu, c'est la pédagogie en elle-même. D'accord? Et c'est comme ça que, quand la majorité des gens ont compris, pour certains même c'était fatigant, boire, dessouler, ils ont compris ça. Dieu, dans la sourate 5, verset 90, il clôt tout ça. Il dit, oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination sont qu'une abomination œuvre du diable. C'est fini. À partir de la sourate 5, verset 90, là, Dieu bannit, c'est-à-dire, il interdit l'alcool. C'est fini. C'est simple. Donc, pourquoi tu laisses la sourate 5 et puis tu t'en sauté dans la sourate 4, verset 43, alors que c'est un processus, parce que le Coran est dessiné de façon graduelle. C'est tout simple. Donc, ne venez pas dire que non, Dieu, peut-être que mon mère boit, qui sait. Mais ce n'est pas pour autant, je vais dire non, ah, c'est légitime de la part de Dieu. Non, ça, c'est pas bon. Ça, Dieu ne l'a pas dit, donc il ne faut pas le dire. Donc, c'est tout simple. Dieu, il a procédé par pédagogie à la sourate 5, verset 90. Il traite ça d'abomination. Abomination, c'est le summum de la bêtise. C'est le summum de la bêtise. Donc, Dieu, avec ça, on ne peut pas venir dire encore que non, Dieu a dit que c'est autorisé. Non, le Coran n'autorise pas l'alcool, pas du tout. Et même, je ne peux pas revenir sur tout, mais il y a certains versets qu'il a cités. Même quand il parle du vin au paradis, lui-même, il ignore qu'il y a 2 types de vins, alors que dans la Bible, même, non, mais Dieu. Bon, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.